Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Bonsoir et bienvenue au journal du 21 février 2025. Tout d'abord, les titres. Le feu qui a récemment ravagé le bâtiment appelé Diko en mairie de Bujumbura a laissé les commerçants dans une désolation totale. Actuellement, ils ne savent pas comment ils vont survivre avec leurs familles. C'est au moment où il y a d'autres marchés qui ne sont pas construits de manière à prévenir ce genre de catastrophe. Les réfugiés burundais du camp de Mulongwe en République démocratique du Congo craignent pour leur sécurité suite au combat qui se déroule au sud Kivu où est situé leur camp. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi du problème de la hausse des prix du charbon en mairie de Bujumbura auquel font face la population. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, le développement de cette histoire. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page politique. La discrimination fondée sur les divisions ethniques est inutile car il peut mettre le pays en danger. Réaction de Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président du Burundi, suite aux enseignements de haine et de division dispensés lors des réunions organisées dans le pays depuis des jours par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Cet homme politique demande à tous les Burundais de cesser d'écouter ces mauvais enseignements car le véritable problème du Burundi n'est pas l'ethnie mais plutôt la mauvaise gouvernance. Suivez plutôt Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président du Burundi. Le parti CNDD-FDD serait en train de inoculer du virus ethnique au sein de la population, surtout à travers ses militants. Pour donner l'exemple de ce qui s'est passé à Gasorgwe, Ngozi, Ruhororo, à Makamba, où vous dites que en réalité ils sont préoccupés par la possibilité de la guerre, mais également préoccupés par le sentiment, la situation politique, où ils disent voilà maintenant nous approchons la guerre, nous ne sommes pas ensemble, il y a des militants qui nous sont proches, il y en a d'autres qui nous sont éloignés, et que par conséquent, il faut ceux-là qui nous sont éloignés, les traiter comme tels, parce qu'ils ne sont pas avec nous. Et ils insinuent justement ce côté ethnique, ce côté politique, où il faut identifier les gens qu'il faut écarter. Écarter, ça veut dire quoi? Ça peut être jeté en prison, ça peut être tué, ça peut être je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est un indice où le parti CNDD-FDD ne veut pas rassembler les Burundais. Donc c'est un véritable problème qui est posé. Seulement ce que je peux donner comme message, que les populations restent unies, qui ne s'entrent pas dedans par injonction du CNDD-FDD. Qu'ils restent unis, ou tout confondus. Parce que c'est juste démontrer au parti CNDD-FDD qu'ils se trompaient en croyant qu'ils pouvaient diviser le peuple burundais en les Bahutu et en les Batutsi. Ce n'est pas ça le véritable problème. Le véritable problème du pouvoir a été cette incapacité de gérer l'État burundais. C'était Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président du Burundi. En page sécurité, les réfugiés burundais du camp de Mulongwe en République démocratique du Congo vivent la peur au ventre à cause des combats qui se déroulent au sud Kivu où est localisé leur camp. Ces réfugiés indiquent que leur avenir sécuritaire n'est pas certain une fois que ces combats auront atteint leur localité, surtout que les employés du HCR ont déjà quitté les lieux depuis plusieurs jours. Les détails avec le vice Nyundima. Le camp de Mulongwe est l'une des deux camps de réfugiés qui abritent les réfugiés burundais en République démocratique du Congo, à côté de celui de Lusenda. Ce camp de Mulongwe est localisé exactement dans le secteur de Mutambara. C'est dans le territoire Fizi, en province du Sud Kivu, où se déroulent les combats. Selon certains réfugiés du camp de Mulongwe, les réfugiés craignent pour leur sécurité parce qu'ils ne savent pas quelle conduite adopter une fois que les combats seraient atteints
leur localité. Un parmi ces réfugiés qui se sont entretenus avec la RPA a dit, je cite, « Nous ne voyons pas ce que nous allons devenir, vu que même le HCR, à qui nous comptions pour nous donner la conduite à suivre en cas d'attaque, est parti prématurément. » Fin de citation. Nous avons des inquiétudes par rapport à la manière dont notre camp est sécurisé. Les réfugiés ont peur car ils continuent de voir les nationaux quitter leur maison pour prendre la fuite à cause de l'insécurité due au combat en cours dans la province du Sud Kivu. Les réfugiés se demandent donc ce qui va leur arriver vu que les nationaux sont en train de fuir. Ils sont vraiment dans une situation de peur panique, surtout que même le HCR n'est plus là pour les accompagner. L'autre problème qui hante ces réfugiés est lié à la survie dans cette période de guerre. Ces réfugiés du camp de Molongwe indiquent qu'ils viennent de passer presque 4 mois sans être approvisionnés en nourriture, surtout qu'ils n'ont même plus le droit de sortir du camp, une décision qui a été prise par la Commission nationale pour les réfugiés, CNR. La dernière fois que nous avons été approvisionnés en nourriture, c'était au mois de novembre dernier, et nous totalisons presque 4 mois. Vous comprenez que c'est une situation difficile, surtout que le CNR nous interdit d'aller travailler à l'extérieur du camp. Malheureusement, même les Congolais qui nous donnaient du travail ne le font plus à cause de cette insécurité grandissante. L'insécurité, la famine et le manque de travail, parce que ceux qui les embauchaient ont été aussi pris la fuite avant que les combats ne les atteignent, sont en bref les problèmes que ces réfugiés craignent ne pas savoir comment les gérer et demandent au HCR Kinshasa de faire tout son possible afin que ces problèmes soulevés soient résolus. Merci Clovis. Niondima, il s'observe de l'insalubrité notoire au stade Lugombo qui constitue actuellement le camp de transit des réfugiés congolais en commune Lugombo de la province de Cibitoke. Faute de latrines, les réfugiés sont contraints de faire leurs besoins là où bon leur semble. Ils jettent également les ordures partout. Dani Claire, Ilatkoumba. Le stade de Lugombo, l'un des camps de transit pour les réfugiés congolais, fuyant la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, est caractérisé par une insalubrité criante, principalement due au manque de lieux d'aisance adaptés. Nous n'avons pas d'endroit où jeter les ordures et cela contribue à l'insalubrité générale. Des fois, nous devons dormir dans ces excréments où les enfants ont de grands besoins dans n'importe quel coin, car il n'y a pas de toilettes. Il précise également qu'il faut de lieux d'aisance adéquats. Les enfants sont contraints de jeter des excréments partout et le terrain est constamment couvert de déchets. Selon un habitant résidant auprès du stade, l'absence de latrines en nombre suffisant pousse certaines personnes à faire leurs besoins en plein air, derrière les maisons voisines ou autour du stade. Les contours du stade sont remplis d'excréments. Cela expose la population à des maladies. Les enfants qui jouent à proximité de ces déchets sont particulièrement vulnérables aux infections. Il est urgent de mettre en place des infrastructures sanitaires appropriées afin de garantir des conditions de vie dignes aux réfugiés et de protéger la santé des riverains. Face à cette situation, les habitants lancent un appel pressant au gouvernement burundais et aux organisations humanitaires pour une intervention rapide. Un mouvement croisé d'entrée et de retour aux réfugiés congolais vers le Burundi se remarque. Merci Dani Claire. Ilatkoumba, après une courte pause, c'est la page économie. Parlons économie. Les commerçants qui exerçaient dans le bâtiment appelé Diko en mairie de Bujumbura sont actuellement dans une désolation totale après que ce bâtiment a été ravagé par le feu. Ces commerçants disent qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer, ni comment ils vont faire pour subvenir aux besoins de leur famille. Le point avec Walter Quizera.
Le désespoir et la tristesse se lisent aux yeux des commerçants qui exercent dans la galerie Dico incendiée mercredi dernier. Cette galerie est située à côté de la banque BND en mairie de Bujumbura. Toutes les marchandises qui étaient à l'intérieur sont parties en fumée. Actuellement, certains commerçants exerçant dans les environs de la dite galerie incendiée font savoir que c'est la désolation totale chez ceux qui avaient des marchandises dans la dite galerie Dico. Cet habitant de la place témoigne. Au centre-ville de Bujumbura, tout près du siège de la banque BND, un fait survenu de nulle part a ravagé presque toutes les marchandises de la galerie Dico. C'était vers 3 heures du matin. L'origine de ce fait reste jusqu'à présent inconnue, mais il a brûlé presque tous les articles à tel point que les commerçants sont dans une désolation totale. Comme la dite galerie était la seule source de revenus pour beaucoup de familles, les commerçants qui avaient fait enregistrer leurs marchandises dans les sociétés d'assurance demandent que les dites sociétés traitent rapidement leur cas pour qu'ils reprennent leur métier. Certains commerçants qui avaient assuré leurs marchandises demandent aux différentes maisons d'assurance de les prêter main forte en les aidant à recommencer leur commerce le plus vite possible, surtout que toutes leurs marchandises ont été consumées par le feu. En plus, pour ceux qui avaient contracté des crédits dans les banques, ils demandent que ces banques soient patientes durant cette période difficile, dans la mesure où cette galerie avait une importance capitale pour ces vendeurs. C'est là où ils trouvaient de l'argent de nourrir leur famille, les frais scolaires, les frais de santé et autres. C'est vraiment dommage. Les informations fournies par différents commerçants de la galerie Dico indiquent que la plupart d'entre eux n'avaient pas encore fait l'enregistrement de leurs marchandises dans des sociétés d'assurance. Pire encore, beaucoup de commerçants n'avaient pas encore remboursé les dettes contractées auprès des banques. De surcroît, la plupart des commerçants qui ont perdu leurs marchandises figurent parmi ceux qui avaient rencontré le même problème au cours de l'incendie du marché central de Bujumbura en 2013. D'où ils sollicitent de l'aide de la part des différentes associations. Merci Walter Kwizera. À ce propos, dans certaines galeries, de même que certains marchés de la mairie de Bujumbura, il est difficile de voir les passages d'urgence réservés aux véhicules des sapeurs-pompiers. Même là où ces espaces avaient été prévus dans les marchés, les commissaires chargés de leur gestion les attribuent aux commerçants pour de l'argent. Les détails avec Claude Mbananayo. Après l'incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura, les galeries commerciales ont proliféré au centre-ville. De l'anarchie caractérise toutefois ces galeries. Des stands à l'intérieur sont collés les uns sur les autres, à tel point qu'il serait difficile de trouver le passage pour les camions anti-incendie. Un des habitants de la capitale témoigne. C'est très compliqué pour les galeries vu la manière dont elles sont construites. Il n'y a aucun passage pour ces véhicules. Même une personne qui marche à pied éprouve des difficultés. Les portes sont très petites pour permettre le passage des véhicules anti-incendie. La situation est similaire dans certains marchés de la capitale. Il n'y a pas d'allées où peuvent passer les camions anti-incendie dans la plupart d'entre eux. Les espaces qui devraient servir de ces allées ont été distribués aux commerçants par les gérants de marché qui ne veulent que se faire de l'argent. Les passages de ces véhicules n'existent pas de ces marchés. Même les piétons se bousculent pour passer ici, que ce soit au marché City Market, au marché Kotebu et Ruvumera. Et là où ces passages existent, les commerçants y exercent leurs activités. Dans une réunion avec les commerçants ce jeudi 20 février, Jimmy Atungimana, maire de la ville, a demandé aux commerçants de prévoir des inspecteurs chacun dans son stand. Nous nous sommes convenus que tous les marchés et les espaces de vente doivent être équipés des inspecteurs, ce que je trouve important. Mais aussi, il doit y avoir le passage de ces camions qui vont faciliter les interventions aux incendies. C'est désormais obligatoire que tous les marchés et galeries disposent des équipements anti-incendie. Le gouvernement du Burundi, via le ministère de l'Intérieur, avait ordonné que l'on laisse de passage en forme de croix à l'intérieur de chaque marché. De plus, des passages des camions anti-incendie devraient être organisés pour s'assurer que tout pourrait bien se passer en cas d'incendie.
Merci Claude Bananayo. La hausse des prix du charbon qui s'observe du jour au jour inquiète de plus en plus les habitants de la capitale économique Bujumbura. Au nord de la capitale, dans un délai de 3 mois, une somme de plus de 15 000 francs burundais a été augmentée sur le prix d'un sac de charbon, tandis qu'au centre-ville, il arrive que du charbon manque dans des dépôts. Plus de détails avec Digne Karondo. Des sacs de charbon de chauffage vendus en mairie de Bujumbura sont de différentes tailles. Le prix varie également en conséquence. Les habitants de la mairie de Bujumbura indiquent que le prix de ces sacs de charbon de chauffage augmente du jour au lendemain. Au nord de la capitale économique, le prix d'un petit sac qui s'achetait à 65 000 francs au début de ce mois de février coûte actuellement 70 000 francs. Et selon nos sources, le prix sur le grand sac est élevé de plus de 15 000 francs sur une période ne dépassant pas 3 mois. Au mois de novembre l'an dernier, un sac de charbon coûtait 120 000 francs. Maintenant, on l'achète entre 130 000 et 135 000. Il nous explique que les prix changent suivant le prix du moment dans les dépôts. C'est compliqué aujourd'hui de trouver du charbon. Autre chose, on est dans une saison des pluies. Actuellement, les vendeurs en détail de cette denrée ne donnent pas le charbon de chauffage pour moins de 2 000 francs, comme l'indique notre source. Une quantité qui ne peut point suffire du cuit de haricots pouvant satisfaire une famille. Il n'y a plus de charbon de 1000 francs ou 1500 francs chez les détaillants. Si tu n'as pas 2000, tu rentres les vides aussi avec les 2000. Tu ne peux pas cuire les haricots, c'est juste pour le foufou et les indagara secs. Si tu veux préparer les haricots et le riz, tu dois acheter le charbon de 5000. Et si nous demandons pourquoi c'est cher, ils nous disent que c'est à cause du manque de carburant. Au centre-ville, dans la zone Nyakabiga, notre source indique qu'il arrive que le charbon manque dans les dépôts et que des gens se déplacent d'une zone à une autre pour chercher ce produit. Ici, le charbon de 3000 ne cuit même pas le haricot. Il te faut au moins 5000. Des fois, on n'en trouve carrément pas et on se déplace pour aller en charger à Djabé. Ça arrive qu'on ne trouve pas tout ça à cause des problèmes liés au carburant. Si tu n'as pas entre 165 000 et 180 000 pour l'achat d'un sac, c'est un problème. Il arrive même que les dépôts passent des jours sans être servis. Ces habitants de différentes zones de la capitale demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème. Merci Digne Karondo. Clôturons ce journal avec la page Société. Le tronçon de la route situé entre la première et la deuxième avenue du quartier de Gasekewouye en zone Moussaga commune Moha dans la ville de Bujumbura est rempli de nids de poules, ce qui rend difficile la circulation. La situation se présente ainsi au moment où les habitants de la zone Moussaga indiquent qu'il n'y a pas 6 mois que cet axe ait été réhabilité. Ils demandent que cette route soit réparée de façon durable afin de prévenir d'éventuels accidents. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Ce tronçon de la route est situé entre la première et la deuxième avenue du quartier de Gasekewouye en zone Moussaga, commune Moha, à mairie de Bujumbura, avait été réhabilité au mois d'août de l'année dernière 2024, du moins selon certains habitants de cette zone de Moussaga. Notre source indique que cet axe contient beaucoup de nids de poules, ce qui rend difficile la circulation. La situation se présente ainsi alors qu'il n'y a pas 6 mois qu'il ait été réhabilité. Ceux qui empruntaient cette voie sont obligés de passer par la deuxième avenue en calvaire, surtout pendant cette période où il s'observe une pénurie de carburant. La route a été cassée et remplie de nids de poules comme avant. Les ondes de ruissellement l'ont endommagée et elle est dans un très mauvais état. Comme conséquence, un véhicule ne peut pas emprunter la première avenue. On doit faire des contours alors que le carburant n'est pas facile à trouver. Ça devient
une grande perte. Les habitants de cette zone de Musaga réclament que cette voie soit réparée de façon durable afin de prévenir d'éventuels accidents. En tant que citoyen du quartier de Kasekebuye, nous demandons au gouvernement de nous aider à nous mettre de l'effort pour que cette route soit bien réhabilitée et éviter cet endommagement continuel pour qu'elle devienne comme d'autres avenues. À Kinanira et Karamuka, toutes les voies sont dans un bon état. Elles sont pavées. Mais chez nous, à Kasekebuye, la route est mauvaise. Une source administrative de la commune Moha contactée nous a signifié que ce problème a été déjà soumis auprès de l'agence routière du Burundi ARB en sigle et qu'ils attendent qu'elle passe à l'action. Merci à toi, Emmanuel Niyongeko. C'est ici que nous mettons un point final au journal de ce vendredi 21 février 2025. Merci, chers auditeurs, pour votre aimable écoute. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bon début de week-end à tous.